Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de la semaine consacrée à la défense du vivant. Mais d'abord, place au reportage qui montre que les connaissances en matière de biodiversité sont transmises aux générations suivantes et place aux jeunes agriculteurs pour qui la question environnementale est abordée dès leur formation au lycée agricole. Pour eux, ça coule de source. Les pratiques agricoles doivent faire la part belle à la protection de l'eau. C'est un enjeu essentiel au niveau de l'agricole, que ce soit pour les agriculteurs ou pour la société en général. Mais les agriculteurs ont un impact fort sur cette ressource-là. Donc il faut savoir la préserver et la gérer correctement. Un apprentissage pleinement intégré dans le cycle de formation de ces futurs professionnels du milieu agricole. Aujourd'hui, 320 jeunes assistent à des ateliers en cascade. Un torrent d'informations pour infuser les esprits. L'intérêt des zones humides, c'est que ça préserve les espèces protégées, genre les petits insectes, les petits oiseaux. Il va falloir qu'on s'adapte au changement climatique pour nourrir les animaux. Par exemple, comme le maïs qui a besoin de beaucoup d'eau, mais quand c'est l'été, il fait très chaud et il est asséché. Et donc, je pense qu'il va falloir changer de manière de faire et de trouver d'autres cultures afin de nourrir les animaux qu'on a dans notre exploitation. Ça chauffe chez Daniel. C'est une véritable chasse au trésor. Ici, le butin n'est pas des pièces d'or, mais bien des plantes exotiques envahissantes. Sous les conseils d'Edith, les participants recherchent 7 espèces présentes au jardin de l'abbaye de Tuffet. Laurier, maintenant c'est le magnolia. Organisé par France Nature Environnement Sarthe et l'association CPNES, l'atelier permet aux jardiniers d'apprendre à différencier les espèces à protéger de celles dont il faut se débarrasser. Ils se sont donné rendez-vous au cœur de la forêt, au plus près des nousillards, une espèce de châtaignier qui a un ancrage particulier à l'Averna. Aujourd'hui, il est au centre de l'attention, on apprend à le greffer. Mon papy il voulait savoir comment faire des greffes pour ces châtaigniers, parce qu'ils n'avaient pas fait de fruits. Derrière cet atelier, un enjeu, celui de préserver une espèce de châtaignier qui se raréfie. Une confrérie s'est même fondée en 1995. Pour nous, c'est un patrimoine de l'Averna qu'on doit remettre en place. Donc on entretient, avec le conseil départemental, on entretient les arbres existants, mais en plus on fait des greffages pour justement renouveler ces arbres qui malheureusement sont en train de mourir. Mais pour les préserver, il faut maîtriser la greffe, une technique ancestrale qu'il est nécessaire de transmettre. Le 19 novembre 2024 marquait la fin annoncée des 200 érables de l'avenue Bollé au Mans dans le cadre du projet de Chronoligne, un dossier qui a occupé les défenseurs des arbres pendant près d'une année. Ils sont venus faire passer un message, celui qu'abattre les arbres de l'avenue Bollé serait une erreur. Dénoncer que les arbres vont être abattus, j'ai aussi épluché tout le dossier d'enquête publique qui est en ligne sur le site de la préfecture puisque l'enquête d'utilité publique démarre le 5 mars. Et donc il y a un certain nombre d'éléments qui paraissent manquants sur l'étude de l'impact de l'abattage des arbres. Ces manifestants ne sont pas opposés au projet de ligne de bus rapide Chronoligne. Ce qu'ils reprochent, c'est la non-concertation. Depuis plusieurs semaines, ce projet d'abattage des arbres fait débat sur la place publique. Lorsque le président de ce conseil communautaire, Stéphane Le Foll, fait son apparition, la tension monte d'un cran. C'est un mensonge, je te le dis au passage. C'est ce qu'on voit. Non, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas vrai. Ce que j'ai dit, c'est qu'on était une ville avec des places en pierre et des pots de fleurs à la place des espaces verts. Voilà ce que j'ai dit, ce qui justifie de me faire traiter de menteur en public. Le but affiché des manifestants ce jeudi, qu'une réflexion soit menée de manière collective avant le début de ce projet. Alors ils sensibilisent. Ah monsieur, je vais lire attentivement. Oui, c'est une très bonne lecture sur la nécessité vitale de garder nos arbres. Mais aussi les élus, certains sont déjà convaincus. Remettre un petit peu à plat, vu l'effervescence qu'il y a et autour des arbres et autour de plein d'autres sujets, parce qu'il y a aussi les pistes cyclables, les bus, les voies voitures. Il y a tout un enjeu ici sur un projet très conséquent, très important, de remettre à plat. Nous, c'est ça qu'on demande, on demande un moratoire. Un moratoire sur lequel le maire-président ironise pendant la séance. Tout le monde vote, même ceux qui sont pour les moratoires. Bien. Avant de lui-même s'exprimer sur ce sujet. Quand on ne veut pas décider, on dit attendez, qu'est-ce qui au bout du compte permet, sur ce type de débat, de trouver la solution entre ceux qui de toute façon refuseront qu'on abatte des arbres
Et l'enjeu et le projet à 10 ans, d'avoir une avenue refaite, et même pas à 10 ans, ça sera tout de suite, des transports décarbonés, une végétalisation de l'avenue et des pistes pour des modes doux de déplacement. Qui peut contester cet objectif? Et qui peut dire aujourd'hui qu'il faut attendre? La résolution a été adoptée par la majorité. Les écologistes et le groupe citoyen écologiste et solidaire, eux, ont voté contre. Le sujet des arbres de l'avenue Bollé prend de la hauteur avec une opération écureuil. Comprenez, un homme qui s'installe dans un arbre pour y vivre sans descendre. Une action spectaculaire mais pacifiste et réalisée par un professionnel de la grimpe. Je ne vais pas être violent dans mes actions parce que ça sert à rien. Et pour moi, habiter dans un arbre qui va être coupé, je suis désolé, c'est la seule des solutions que j'ai trouvées. L'issue du dossier des arbres de l'avenue Bollé est donc ce mardi. Depuis des mois, un collectif de riverains luttait pour la préservation de ces arbres dans le cadre du projet de bus chronoligne. Un recours devant la Cour de cassation est à ce jour lancé par ce collectif devant le Conseil d'État. Mais ce n'est plus que dans le champ des idées qu'ils vont pouvoir se battre car une partie des érables est bien abattue ce mardi soir. Non sans esclandre face aux policiers présents depuis ce matin sur place et qui ont procédé à l'arrestation d'une des militantes. Les défenseurs de la biodiversité sont désolés de cette situation globale. Il faut le sauver. Ouais, c'est de la tristesse et de la désolation, hein, parce que tout le monde le dit qu'il faut garder le maximum de biodiversité dans nos cités, justement, pour arriver à garder un minimum de fraîcheur. Et ici, il y avait aussi même des chauves-souris qui avaient leur circuit, leur passage qui était important. Donc, évidemment, ils iront ailleurs et la biodiversité est encore oubliée totalement dans ce genre de dossier. L'écureuil et défenseur des arbres qui vit dans l'un de ces érables depuis un mois était toujours sur place ce mardi. Les initiatives écologiques ne manquent pas. Nous en avons choisi quelques-unes qui montrent le dynamisme des Sarthois quand il s'agit de vivre en meilleure harmonie avec l'environnement. Stéphanie Leviot a repris l'exploitation familiale. L'agricultrice est passionnée par la nature. Elle a tenu à conserver les arbres dans ses prairies. On a tout renettoyé, gardé les arbres, nettoyé les arbres têtards. Donc on a nettoyé tous les arbres présents sur le site, enlevé un petit peu de branches basses sur les chênes. Et on a conservé tous ces gros arbres présents depuis des centaines d'années, je présume. Ça n'a certes rien de nouveau, mais la méthode est de plus en plus en vogue, sous le nom d'agroforesterie. Un procédé de production agricole en synergie avec les arbres qui présente de nombreux avantages. Au niveau de la lutte contre le vent, l'apport de matière organique dans les sols, le maintien des sols avec la lutte contre l'érosion, la filtration des eaux, la filtration des phytosanitaires. Des airs de vacances pour ces jeunes, prêts à pagayer ou à pédaler sur la Sarthe. Mais ils se préparent à réaliser une opération de nettoyage. Les déchets que vous voyez, vous les ramassez dans le sac. Ces 18 jeunes et 3 accompagnateurs du club de basket de Malicorne-sur-Sarthe sont venus accomplir volontairement une action en toute conscience. Récolter les déchets, c'est déjà pas grand-chose, mais c'est à notre échelle important pour l'écologie et la propreté de la terre. Des recherches sont menées entre l'ancien moulin de la commune jusqu'au château Rive-Sarthe. Et sur cette partie de la rivière, le constat semble plutôt positif. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour l'instant? Non, malheureusement, c'est très propre. Mais ne laisse tout de même pas finir cette pêche en vain. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un bidon. Un énorme bidon. Une initiative de la société de camping Wildbed qui vise à faire respecter la nature aux usagers. Au cours de la journée, c'est une vingtaine de déchets qui sont ramassés, mais il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Depuis une semaine, c'est une aventure qu'ils partagent sur Internet. Venez avec moi à bord de mon vélo solaire et allons découvrir les alternatives du territoire. Yannick Duté s'est lancé un défi un peu fou, rallier Le Mans et Marseille, le tout en moins d'un mois, et avec comme seul compagnon un vélo solaire qu'il a fabriqué. Première batterie ici, qui est celle qui est en fonctionnement. Le moteur qui est devant va tourner grâce à cette batterie. Un des principaux
on va dire, message qui ressort, c'est on peut traverser la France en vélo. Yannick prévoit d'arriver à Marseille le 29 mars avant de reprendre la route vers Le Mans. Son aventure est à suivre sur le site transiscapa.de. Près de Montmirail, c'est au milieu de ces 2 hectares que chaque année 200 à 300 familles viennent chercher leur sapin de Noël. Les enfants aiment bien aller chercher leur sapin dans les bois, c'est eux qui cherchent. Le concept, se balader au milieu des arbres et choisir entre Norman ou Épicéa. Des rubans indiquent les tailles et aussi les prix de 26 à 80 € environ. Mais parfois, la sélection n'est pas simple. Là-bas, le bleu double. Là, celui-là, il est trop beau. Ça. Lui. J'adore venir ici tous les ans. Pourquoi ? Parce que c'est qualité, c'est trop bien. Et en plus, c'est moi et mon frère qui allons chercher le sapin. Une fois le choix effectué... Qui vote pour celui-là? Moi. On prend lui. Voilà, avec Malo, 3, donc on est obligé. L'arbre est coupé et récupéré par la famille. D'autres sapins sont ensuite replantés et cette tradition perdure depuis l'an 2000. Démonstration d'arrachage de patates par Iris et Mulette. Un cheval comtois et une mule qui montrent toutes deux bien du cœur à l'ouvrage. Une pratique qui demande une complicité absolue entre l'homme et l'animal. Donne ton pied, donne. Voilà, donne, voilà. Pas à bouger, c'est très bien. Voilà. Vous lui demandez, elle fait. Voilà, c'est ça. Jean-Baptiste parle à ses bêtes avec une extrême douceur. Quand on travaille amicalement avec quelqu'un, ça va toujours mieux qu'en gueulant. Hein. Si on veut qu'il nous écoute, il ne faut pas hurler dessus. Hein. Il faut que ça soit une relation, on va dire, amicale. Gauche. Oh, gauche. Il n'y a pas si longtemps, dans nos campagnes, les chevaux de ferme étaient les alliés de travail de l'homme. Des pratiques que Jean-Baptiste et ses enfants souhaitent transmettre aux plus jeunes, convaincus que ces techniques agricoles sont en accord avec les défis environnementaux d'aujourd'hui. Donc c'est très respectueux de la terre, donc il y a zéro tassement, il n'y a pas d'effet de gasoil, d'huile, on va dire, il n'y a aucune pollution. On va dire c'est un métier d'hier pour répondre aux besoins de demain, on va dire. Les pommes de terre, variété gourmandine, peuvent ensuite être ramassées et triées. C'est que de la gourmandine. Là aussi, oui. Et alors elle est bien pourquoi la gourmandine? Pour tout. Mais ça, il n'y a que l'homme qui peut le faire. C'est la fin de cette première semaine de Rétro de l'Info. Passez un bon week-end sur LMTV Sarthe et rendez-vous lundi pour une nouvelle Rétro 2024 consacrée à nos champions sportifs et à l'olympisme.